Salut à toi amoureux du backpack, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un petit coin de paradis dans la péninsule de Coromandel. Après un peu plus d'une heure de marche, nous arrivons enfin à Cathedral Cove, cette plage mythique qui a été utilisée pour le tournage du Monde de Narnia et le Prince Caspian. Donc c'est le deuxième volet. Si t'es fan, ça va peut-être te dire quelque chose. C'est vraiment au tout début du film, en fait, quand ils sont transportés dans le monde de Narnia, tu les vois attendre au quai de gare pour aller à l'école et ils sont transportés sur cette plage, justement dans cette cathédrale de pierre, sur cette plage mythique. Le lieu est à l'identique dans le film. La seule différence, ce sont les vestiges de Narnia que tu peux voir normalement sur le mur. Enfin, tu comprends que ici on n'est pas dans le monde de Narnia, on est en Nouvelle-Zélande, on est dans la vraie vie, mais t'es quand même transporté dans un autre monde. Heureusement pour nous, on s'était un peu informé avant de nous rendre sur place. Donc on a eu la place de parking assez proche et surtout on n'a pas eu l'afflux de touristes dans les premières minutes. Donc on a pu tourner ces quelques vidéos au calme, même si on était tout de même une vingtaine de personnes, mais une demi-heure après, ben, c'était l'afflux. Les tours opérateurs qui arrivaient, les touristes qui arrivaient en masse, et à ce moment-là, on a décidé de revenir sur les deux baies qu'on avait, on va dire, un peu laissés pour compte lors du trajet, vu qu'on avait préféré se diriger directement vers Cathedral Cove. Après cela, on s'est orienté vers les Hautes-Waters, qui sont à quelques kilomètres de là, un peu plus au sud. Et c'est comme un retour en enfance. Après Narnia, ben, on continue ce périple avec ces Hautes-Waters. Donc pourquoi Hautes-Waters? Ben, tout simplement parce qu'en fait, minute t'appelles, tu peux creuser dans la plage et à quelques centimètres du sol, tu trouveras de l'eau chaude. Utilise les trous qui ont déjà été creusés, hein. C'est ce qu'on a fait, on va pas te le cacher. Parce que tout simplement, la profondeur n'a pas d'importance. C'est vraiment le lieu où tu te trouves, où la température sera plus chaude ou plus froide. Des fois, c'est le long de la mer, des fois, c'est un peu plus à l'écart. À toi de tester. De toute façon, tu le verras vite.
La température peut aller jusqu'à 60 degrés et autant te le dire que ça brûle. J'en ai fait la mère expérience. Je te l'avais dit. Allez Sabrina, on travaille. Or, verdict. Facile 30 degrés là sous mes pieds. Regarde en plus mes pieds comment ils sont rouges. Attends, je vais essayer de zoomer. Regarde. Tellement ils sont chauds. Eh ouais. Allez, il fait plus ou moins 30 degrés. Regarde mes petits pieds qui sont devenus tout rouges. À force d'être dedans. Que tu compares aux miens qui sont tout blancs. Un pied qui n'a pas été bercé, un pied qui a été bercé, un pied qui n'a pas été bercé, un pied qui a été bercé. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. On te donne un peu plus d'informations sur notre site, lesamoureuxdubackpack.com. C'est toujours sympa de lire tes commentaires dessus, ainsi que sur nos vidéos. Et n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye de poster au moins tous les jours sur Instagram et au moins tous les 2-3 jours sur Facebook. Allez, bonne journée.